La 4e édition du concours national d'art, oratoire et de culture générale Milmo Vox Bénin a connu son épilogue le samedi 18 mai dernier à l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Devant plus de 600 jeunes et adultes ayant effectué le déplacement pour soutenir les finalistes, les équipes juniors et seniors n'ont pas manqué d'offrir au public une prestation à la hauteur des attentes. En matinée, ce sont les équipes du complexe scolaire La Rose de Cotonou et ceux Zongo de Parakou qui ont ouvert les confrontations axées sur le thème « Quelles sont les exigences d'une vie qui doit compter pour l'humanité ?» Après un duel qui aura duré près de 2h45 minutes, c'est l'équipe du Zongo participant pour la première fois à ce concours qui sera déclarée vainqueur par le jury. Quelle ville donnant sur l'océan Atlantique est la capitale du Maroc? Moucharaf. Rabat. Rabat, bonne réponse. Quel objet se transmet lors d'une course de relais? Amal. Réplique. Le témoin. Pardon? Le témoin. Le témoin, bonne réponse. Quel nom était donné aux empereurs d'Éthiopie? Amal. Négus. Négus, bonne réponse. Quelle œuvre d'Amadou Kourouma remporte le prix Reloto en 2000? Moucharaf. Allah n'est pas obligé. Bonne réponse. Quelle est la religion officielle en Somalie? Ahmad. L'animisme. Réplique. Moucharaf. Islam. L'islam. Bonne réponse. 8e question. Combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau angolais? Ahmad. Une étoile. Une étoile. Bonne réponse. Dernière question de ce match. Quel nom féminin désigne le moment ou l'instant auquel s'arrête une chose? Moucharaf. Finalité. Réplique. Adiat. Fin. La fin. Bonne réponse pour Adiat. Fin donc de ce match. Est sacré. Championne de Milmo Vox 2009 dans la catégorie junior. C'est les Zongo. Le public a eu droit à une deuxième affiche époustouflante qui opposait l'université Pigier Bénin et l'ENAM de l'université d'Abomey-Calavi en début d'après-midi. C'est la 3e fois que ces deux équipes se retrouvent en finale en 4 participations, face à un jury présidé par Joël Ataï-Gedegbe, aux côtés de Maître Hugo Koukbolou et de Eric Azané. Les candidats des deux équipes ont tout donné pour convaincre le jury et séduire l'auditoire. La meilleure manière de compter pour l'humanité consiste en réalité à poser des actes positifs pour la postérité. J'aimerais finir, mesdames et messieurs, en vous exhortant à ces 10 filles et fils dont le monde a besoin. Ayons pour devise le respect de la vie et l'amour du prochain. Oui, nous vivons déjà de la valeur et oui, nous comptons déjà énormément. Mais vivons et agissons afin que notre passage soit marqué à jamais d'une pierre blanche. Soyons, pour ces nombreux jeunes gens, la source d'inspiration. Et vivons afin qu'à l'image de Thomas Sankara, plus que de pleurer notre vie, qu'on ne tolérera jamais notre résistance. Je vous remercie. Car la vie, celle qui compte pour l'humanité, c'est celle qui se met au service de l'autre. Servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble de toute vie. Donc, jeune béninois, lève-toi, acte de courage, allume ton cerveau, saisis-toi de tes valeurs les plus chères et impacte ta communauté. Mieux, impacte le monde. Que oui, nous avons de la valeur. Et que faisons-nous de notre valeur? Oui, nous comptons pour l'humanité. Mais est-ce que nous impactons positivement la vie de notre communauté? Est-ce que nous posons les actes qui feront qu'après notre mort, nos voisins diront, c'est grâce à lui qu'on a fait ci. Sans lui, il n'y aura pas ça. C'est grâce à lui qu'on a pu sauver telle personne. Croyez-vous que si Martin Luther King, Rosa Parks n'avaient pas impacté la communauté américaine, Barack Obama aurait pu être le premier. Je suis très d'accord avec vous, mon vie. Mesdames et messieurs, nous sommes d'accord. Nous avons marqué tout au long de cette compétition que toutes les vies ont de la valeur. Et il convient à chacun d'entre nous de rehausser la valeur de notre vie en posant des actes positifs. Oui, vous devez contribuer à faire évoluer l'humanité. Vous devez contribuer
à rehausser chacune de votre vie. Pour 40 points. Pesant près de 5 millions de tonnes. Elle fait l'objet de débats depuis plus de 4500 ans. Pour certains théoriciens, elle serait l'œuvre d'une civilisation supérieure d'origine atlante, voire extraterrestre, dont les moyens et objectifs ne sont pas identifiables. Pour 40 points. Oui, Marie-Gabrielle. Une pyramide. Réplique. Oui. Pyramide de Khéops. Pardon. Pyramide de Khéops. Pardon. À l'arrivée, après un suspense bien géré par le jury, c'est l'ENAM qui remporta pour la deuxième fois, face à l'équipe de Pigier, le trophée tant convoité par toutes les équipes depuis le début de cette saison en janvier 2019. Sur des cris de triomphe, les candidats de l'ENAM et du CEG Django de Parakou ont reçu des médailles de champion offertes par la Fondation Milmo et le trophée de champion, tandis que ceux de Pigier Bénin et du complexe scolaire La Rose ont reçu les médailles et trophées de vice-champion. Pour cette soirée, tout s'est passé comme on le regrette bien. C'était bien en fait, c'était bien, c'est comme on le prévoyait. Et voilà, tout s'est très bien passé. J'ai été frappé par l'engagement du comité d'organisation, composé des lauréats ou des finalistes de l'année dernière, qui étaient rivaux, mais qui sont devenus une seule et même équipe, et travaillant dans la fusion, motivés malgré les difficultés. Et donc j'ai voulu vous témoigner très sincèrement mon soutien moral, ma sympathie et disons ma reconnaissance pour ce qui a été si bien entrepris depuis quelques années et qui prospère, qui tient la route en dépit de tout. Mes impressions sont les meilleures. Elles sont les meilleures parce que en tant que responsable de la division oratoire, j'ai vu la progression de ces équipes et je suis vraiment content du travail abattu par les formateurs. Déjà par les formateurs que Milmo a trouvé et par les coachs à la base. Parce qu'on se rend compte, vu leurs prestations, qu'ils ont fait de belles prestations. On se rend compte que le travail n'a pas du tout été aisé, mais qu'ils ont atteint à un certain niveau les objectifs, ce qu'on attendait des candidats. Et ça montre déjà, à tout point de vue, on est d'accord sur le fait qu'il y a eu de belles prestations, qu'il y a eu des orateurs qui se sont bien affinés, pendant que ce n'était pas le cas au début de la compétition. Donc c'est un grand plaisir pour moi de voir de tels orateurs naître aujourd'hui. Si ces deux équipes sont en finale, c'est le signe que sur la durée de la compétition, elles ont eu à montrer le meilleur d'elles-mêmes, ou en tout cas, elles méritaient de l'être et avaient forcément des qualités. Deux équipes qui s'apprécient. Je l'ai vu avec le dénouement, j'ai vu les uns et les autres tomber dans les bras l'un de l'autre. Et c'est cette belle ambiance qui est le meilleur résultat au total, parce que vous êtes éprouvés, vous êtes découverts et vous avez compris que non seulement vous apprenez les uns des autres, mais que au finish, c'est une occasion de s'éprouver et pour donner le meilleur de soi-même, quelles que soient les circonstances ou l'exigence. La journée a été couronnée par l'annonce des nominés, des distinctions individuelles par catégorie. En plus de la note du jury, le public dispose de 5 jours, soit du 18 au 23 mai à 0h, pour voter pour leurs candidats sur les canaux communiqués par la Fondation, à savoir Facebook, Instagram et YouTube en tapant Milmo Fondation. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi 24 mai 2019 pour la remise des lots aux récipiendaires devant les parents et responsables à divers niveaux. Milmo Vox, de nouvelles générations de leaders, se préparent.